Bonjour et bienvenue à cette 21e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a de différent? Pourquoi lui et pas un autre peut être le seul sauveur du monde? Pour répondre à ces questions, allons voir ce que nous disent les vérités fondamentales de la Bible. Jésus-Christ, notre Rédempteur, est une personne unique en son genre. Le Credo nous dit qu'il est le Fils unique du Père. Le catéchisme nous explique sa nature exceptionnelle en nous disant: je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu, né du Père de toute éternité, vrai homme né de la Vierge Marie, est mon Seigneur. Nous affirmons donc que Jésus-Christ est Dieu et homme. On ose dire que Jésus, un homme, est aussi Dieu parce que la Bible nous le décrit de cette façon. Voyons quelques textes bibliques. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Thomas lui répondit: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 28 et 29. La Bible affirme que Jésus-Christ est véritablement Dieu. Jésus accepte d'être appelé Dieu lorsqu'en répondant à Thomas, il ne le corrige pas. Mais même s'il est Dieu, Jésus n'est pas Dieu le Père. Ils sont deux personnes distinctes. Lisons ici aussi plusieurs textes bibliques. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Psaume 2, 7. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Jésus-Christ est appelé le Fils de Dieu, mais il n'est pas inférieur au Père. Il est Dieu le Fils, engendré dans l'éternité. Il est autant Dieu que Dieu le Père. Voyons aussi ce qui nous est dit dans Jean chapitre 1, les versets 1 et 2 et 14. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ existait déjà avant la création du monde. Christ est antérieur à la création. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est éternel. Être éternel est bien une des caractéristiques exclusives de Dieu. On lit aussi dans Matthieu 28, 18. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. La Bible nous fait savoir que Jésus possède tout pouvoir. Qui d'autre que Dieu peut prétendre être le Tout-Puissant? Eh bien, Jésus possède cette caractéristique exclusive de Dieu. Lisons Jean 2, 24 et 25. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur aucun homme, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Ici, on nous dit que Jésus sait tout, même les pensées les plus secrètes de chaque être humain, c'est-à-dire qu'il est omniscient. Voilà une autre caractéristique divine. Voyons encore Matthieu 28, 20. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus peut être partout et avec tout le monde en même temps parce qu'il est omniprésent. Et comme vous l'avez compris, c'est une caractéristique qui ne peut appartenir qu'à Dieu. Mais il y a plus de raisons encore pour affirmer que Jésus-Christ est Dieu. Voyons deux textes bibliques. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Luc 7, 14 et 15. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jean 6, 2. Les miracles de Jésus en guérissant des malades et en ressuscitant des morts démontrent qu'il est le Tout-Puissant. Lorsqu'il a changé l'eau en vin, lorsqu'il a arrêté une tempête en lui disant « stop », lorsqu'il a marché sur l'eau, Jésus a démontré être Seigneur de la nature et de pouvoir agir au-delà des lois de la physique, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. On va passer plus vite sur d'autres preuves de la divinité de Jésus. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 1 à 3. Ce texte nous dit que Jésus-Christ est le Créateur, donc il est Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Hébreux 1, 3. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est celui qui préserve le monde, donc il est Dieu. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. Matthieu 9, 6. Seulement Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est donc Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean 5, 22. Seulement Dieu peut juger l'humanité, et ce jugement revient à Jésus-Christ. Donc Jésus est Dieu. Enfin, 3 derniers textes sur la divinité de Jésus-Christ. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu 2, 11. Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Matthieu 14, 32 et 33. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jean 5, 23. Nous savons que Dieu ne permet pas que quelqu'un d'autre que lui soit adoré. On l'a vu dans les commandements. Ces 3 textes nous parlent d'adorer Jésus parce qu'il est Dieu. Donc la Bible nous donne 4 raisons d'affirmer que Jésus-Christ est Dieu. D'abord, la Bible l'appelle Dieu. Ensuite, elle parle de ses caractéristiques divines. Puis, elle lui attribue des œuvres divines. Et enfin, elle demande de l'adorer. Nous voyons que ce que nous confessons dans le credo est complètement biblique. Jésus est le Fils unique de Dieu. Mais le credo nous dit aussi autre chose sur la nature de Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Cette conception particulière permet que Jésus-Christ soit en possession de 2 natures différentes en même temps. Jésus est Dieu et il est homme en même temps. Parce que c'est difficile d'accepter que Dieu soit humain et que l'homme soit divin, l'humanité de Jésus a souvent été remise en question. Mais voyons ce qu'en dit la Bible. Mais lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Galates 4, 4. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5. La même Bible qui nous dit que Jésus est Dieu, nous dit maintenant que Jésus est un homme, né d'une femme. Elle nous dit encore plus sur l'humanité de Jésus. Voyons les versets suivants. « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous le voyez, j'en ai. » Luc 24, 39. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Matthieu 26, 38. La Bible nous montre que Jésus possède un corps matériel et une âme, comme tout le monde. Jésus est décrit comme étant un être humain en substance. Mais il y a plus encore. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc 2, 52. On voit ici que Jésus grandissait comme tout être humain. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4, 2. On voit que Jésus a eu faim, comme tout être humain. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Jean 4, 6 et 7. Jésus était fatigué et il a eu soif, comme tout être humain. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Marc 4, 38. Ici, on nous dit que Jésus avait sommeil et qu'il dormait, comme tout être humain. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Après avoir dit ces paroles, il expira. Luc 23, 46. Jésus meurt comme tout être humain. Il y a d'autres versets qui nous montrent un Jésus angoissé, un Jésus qui pleure, qui mange, etc. Nous devons confesser que Jésus est un homme parce que la Bible nous montre qu'il est humain. Nous sommes ici en présence du mystère de l'incarnation. Jésus-Christ est Dieu et homme en même temps. Lisons le début du verset qui se trouve dans 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il n'y a pas 2 Christ, un qui soit Dieu et un autre qui soit homme. Ce n'est pas non plus que Christ était parfois homme et parfois Dieu selon les circonstances. Il n'y a qu'un Jésus et il est tout le temps Dieu et il est tout le temps homme. Lorsque la Bible nous parle de l'éternité de Jésus ou de sa toute-puissance ou de son omniscience, elle donne des qualités divines à un être humain. Ceci est possible en Jésus seulement, parce que par le mystère de son incarnation, en lui, l'humain partage les caractéristiques divines. Il est dit dans Colossiens 2,9. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Lorsque la Bible nous parle du corps du Fils de Dieu, de son sang ou de sa mort, elle attribue à la divinité ce qui est propre à l'être humain. Dieu ne peut pas mourir, mais Christ si, parce que par le mystère de son incarnation, en lui, le divin partage les caractéristiques humaines. L'apôtre Paul le dit bien quand il parle de mystère. On ne comprend pas comment l'humanité et la divinité sont unies et partagent leurs caractéristiques en Jésus-Christ. Cependant, la Bible l'affirme et nous devons donc soutenir cette vérité même si on ne peut pas l'expliquer. Pour conclure, lisons 1 Timothée 1,15. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Jésus-Christ est totalement Dieu et totalement homme tout le temps depuis son incarnation. Il était nécessaire qu'il soit Dieu et homme en même temps pour pouvoir être notre Rédempteur. Seul Jésus-Christ, le Dieu-homme, peut prendre notre place devant le tribunal divin et présenter sa vie sans péché en échange de la nôtre. Seul Jésus-Christ, le Dieu-homme, peut prendre sur lui notre condamnation et offrir sa vie innocente en rançon pour la nôtre. Seul Jésus-Christ, le Dieu-homme, peut nous accorder le pardon des péchés, la victoire sur la mort et la délivrance de la puissance du diable. Nous verrons dans d'autres vidéos ce que Jésus a été capable de faire et ce qu'il continue de faire pour nous grâce à sa nature exceptionnelle. Maintenant, prends le temps de vérifier que tu as bien tout compris en répondant au quiz qui se trouve dans la description. N'oublie pas que tu peux mettre un pouce levé, partager cette vidéo ou écrire dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!